Comment conduire vos préadolescents à l'élégance? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières, une école de savoir-vivre en ligne. Également créatrice de la marque Ligne de France, boutique en ligne de prêt-à-porter féminin. D'ailleurs, la collection de printemps vient de sortir. Je vous invite à suivre le lien juste en dessous de la vidéo pour la découvrir. Il en est de même pour le catalogue de formation en ligne. Toutes les informations se trouvent juste en dessous de la vidéo dans la légende. Bien, aujourd'hui, 5 conseils pour aider vos préadolescents à se diriger sur le chemin de l'élégance. Dans quel monde vivons-nous? Le monde des Sephora Kids. Vous en avez probablement entendu parler. Des fillettes de 11 ans qui ont déjà leur routine de beauté, leur skin care, leur routine anti-âge. On les appelle Sephora Kids parce que elles fréquentent les boutiques de cosmétiques comme Sephora et d'autres, et ce sont des enfants. L'industrie est axée sur ces enfants, d'accord, mais il y a une réalité derrière. Il y a de l'argent, il y a les parents qui achètent derrière. Bon. Et alors, non content, déjà, peut-être que vos enfants ne s'affichent pas sur les réseaux sociaux justement à faire un masque de beauté, une routine anti-âge, à se masser le visage, etc. à 11-12 ans, d'accord? Mais peut-être qu'elles le font déjà, en s'inspirant des influenceuses adultes. Bon. Ça, c'est un phénomène qui se compte en millions de personnes. Donc, ce n'est pas si petit que ça, on est tous concernés. Autre chose également, dans le monde actuel, le téléphone portable, les réseaux sociaux. À partir de quel âge peut-on donner un téléphone portable à notre enfant? Sachant que quand on parle de téléphone portable, c'est un smartphone, c'est un accès à Internet, c'est accès aux réseaux sociaux. Ce n'est pas le simple boîtier où seuls les SMS passent. Non, on est conscient. Alors, là aussi, il n'y a pas d'âge qui conviendra à tout le monde. C'est selon les différentes situations. De même, lorsqu'un couple est séparé et que l'enfant passe du temps chez un parent ou chez l'autre, les deux parents préfèrent qu'il ait un téléphone portable pour pouvoir le joindre. Tout cela est compréhensible. Mais donc voilà, c'est une réalité. Autre réalité à prendre en compte. Nous, les parents. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose de bourgeois qui fait que je veux offrir à mes enfants ce que moi-même je n'ai pas eu. Et donc il y a cette façon aussi parfois je le sais, de compenser financièrement le temps qu'on ne passe pas avec eux. C'est une réalité. On essaie d'atténuer cela, d'en prendre conscience, etc., etc. Mais je ne suis pas épargnée. Nous vivons dans le même monde. Alors, comment, malgré cela, conduire nos enfants, nos préadolescents, sur le chemin de l'élégance? Première chose, le maquillage, les soins cosmétiques. J'ai envie de m'adresser uniquement aux filles, mais malheureusement, je parle aussi aux garçons. Bon, et puis ça devrait, enfin les garçons. Lorsqu'on était pour un tour de grande roue au mois de décembre à Bayonne, dans la file d'attente, il y avait un garçon de peut-être 10 ans, qui avait un ongle de peinture lurée de chaque couleur. Vous voyez, bon, comme quoi, bon. Enfin bon, bref, ça ce n'est qu'un exemple parce qu'on en voit bien pire. Et oui, c'est bien pire. Mais enfin bon, bref, parlons du maquillage. Écoutez, je ne dis pas que le maquillage soit une mauvaise chose. Non. Mais maintenant, le maquillage modéré, naturel, le maquillage qui sublime, qui cache quelques imperfections, d'accord. Mais sinon, voilà, il y a vraiment des limites à ne pas dépasser. Ces limites peuvent être un petit peu modulables selon les femmes et selon l'âge, d'accord, mais tout de même. Alors, par exemple, les jeunes filles en dessous de 20 ans n'ont pas besoin de maquillage. Dans la vingtaine aussi, c'est la période où, en tant que femme, on est la plus belle de notre vie. La peau est la plus fraîche, la plus jeune, on a cette fraîcheur de la jeunesse. Bon, donc eh bien, paradoxalement, c'est les femmes dans la vingtaine qui ont sur elles le plus de maquillage. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, la courbe du besoin de maquillage n'est pas une courbe où on monte. Plus on monte en âge, plus on a besoin de maquillage. Non, à vrai dire, c'est une courbe qui monte et qui descend. Elle monte à la fin de la vingtaine, donc on est en haut 30, 40, 50 ans, et ensuite elle redescend dans la soixantaine, 70 ans, etc. Et c'est une bonne chose. Donc ça correspond globalement à la présence des femmes dans le monde du travail et dans la vie sociale active, dynamique. Bon, soyons bien clairs. Trop de maquillage est un signe de manque de confiance en soi. Plus encore, manque d'estime de soi. On met sa valeur, enfin on se couvre, c'est un masque, on devient notre personne. Bon. Alors maintenant pour vos préadolescents et préadolescentes, j'espère préadolescentes et pas garçons, comment vivre dans notre temps, tout simplement, mais en même temps mettre des limites? La réponse, c'est le parfum.
Oui, là, vous pouvez justement pour votre fille acheter différents déodorants, acheter différents parfums, eau de toilette, etc. Bon, je ne dis pas non plus des douzaines, c'est pas la question. Mais au moins, ça se voit pas. C'est une façon d'approcher le monde de l'élégance par l'odorat. Pourquoi pas? Ça s'estompe en cours de journée. C'est quelque chose qui fait plaisir, qui fait grande, qui fait comme maman, enfin voilà, qui fait comme les grandes filles, les grandes femmes. Et c'est beaucoup mieux que le maquillage. Donc, voilà, c'est une piste que je vous propose d'emprunter, c'est choisir un parfum, une eau de toilette, avec votre fille. Deuxième conseil, montrez l'exemple par les tenues vestimentaires. Et surtout par la décence vestimentaire. Ah, le gros mot, le mot tabou à notre époque. Alors là, il s'agit d'échanger, de discuter et surtout de fixer des limites. Ces limites, peut-être que nous n'avons pas les mêmes, soit. Mais en tout cas, d'en fixer. Qu'est-ce qui va se passer? Dans 80% des cas, les limites seront franchies. Si ce n'est pas à la préadolescence, c'est à l'adolescence. Oh, c'est à 18 ans et un jour. Bon. Des limites de décence par rapport aux épaules, par rapport au ventre, par rapport aux genoux, par rapport aux fesses, au bas du dos arrière. Enfin, bas du dos, je ne dirais pas de dos devant, donc derrière. Décolleté devant, décolleté dans le dos. Des limites très claires à la décence que vous comptez en centimètres. Ça doit être mesurable. Bon. Maintenant, voilà, oui, dans 80% des cas, ce sera franchi. Et ça participe aussi à la construction de la vie. Donc, pas tous les adolescents ni adolescentes ont besoin de franchir les limites imposées par leurs parents, mais nombre d'entre eux. D'accord. Mais 20% d'entre eux n'en ont pas besoin. Et d'autre part, pourquoi je vous dis ça? Là où je veux en venir, c'est que j'ai des dizaines et des dizaines, voire même des centaines de témoignages que j'ai rassemblés sur toutes ces années de femmes qui m'écrivent qu'elles ont grandi, voilà, leurs parents donnaient des limites, etc. Puis ensuite, il y a eu cette phase, moi aussi d'ailleurs, où à la préadolescence, à l'adolescence, en tant que jeune femme, on s'est écarté, on a franchi les limites, etc. Et en fait, ensuite, en gagnant en sagesse, en devenant plus mature, en rentrant pleinement dans le monde des adultes, on verra ça dans le 5e point, que, et ben en fait, je dis, non, mais en fait, je reviens à ce qu'on m'avait enseigné quand j'étais toute petite, quoi. Je reviens parce que c'était du bon sens. Il y a une grande vérité dans ça, etc., etc. Et des femmes qui ont le même parcours que moi. Et j'ai ce récit. Et c'est magnifique, c'est beau. Donc, peut-être que vos filles seront également dans ce cas de figure. Mais pour qu'elles soient dans ce cas de figure, qui est un beau cas de figure, encore faut-il fixer des limites claires, quitte à ce qu'elles soient franchies. Mais voilà, donc vous discutez, vous échangez, vous expliquez et vous êtes ferme. D'accord? Ce n'est pas une mauvaise chose. La parentalité actuellement, de nos jours, manque de fermeté. Vous soyez ferme. Même si vous êtes moqué, si vous êtes la risée, si vous êtes la vieille, bon, très bien. Mais c'est important. Vraiment, à l'échelle de la vie de vos enfants, c'est important. Troisième conseil pour mener nos enfants, nos préadolescents, à l'élégance. Le cadre de vie. Donc, l'élégance, c'est le cadre de vie des ladies et des gentlemen, de ce 1% de la population, d'accord, qui apprécie et les bonnes manières et un cadre de vie. On se retourne dans les châteaux, la porcelaine, l'ancien, le bois, voilà, ce cadre de vie particulier. Bon. Et alors maintenant, là ne parlons pas de vêtements, on vient d'en parler, mais de ce cadre de vie. Cadre de vie soigné, organisé, paisible. Que cette quiétude qu'on a en nous, totalement à mettre en parallèle avec la quiétude autour de nous. D'accord? Si, très simple, vous avez déjà vécu cet exemple des dizaines de fois chez vous. Si votre bureau est en bazar, vous vous sentez aussi nerveuse. Il y a ce bazar en vous, c'est pas clair, il y a quelque chose qui n'est pas fini, etc. Et à partir du moment où on range notre bureau, tout devient plus clair. Il en est de même pour la voiture, pour le dressing, pour faire le tri dans sa cuisine, dans les casseroles, etc. Oui. Bon. Alors maintenant, le cadre de vie, c'est obliger nos enfants, leur enseigner bien sûr, mais les obliger à faire leur lit, à participer aux tâches domestiques, donc passer un coup d'éponge sur la table, vider les affaires vider le lave-vaisselle, charger le lave-vaisselle, faire la vaisselle, participer à la cuisine, participer à tout ce qui est au linge de maison, les laver, les plier, le repasser. Les tâches sont adaptées selon l'âge de l'enfant, selon également son sexe, bien entendu, et ses goûts personnels. Certains apprécient plus certaines tâches que d'autres, alors pourquoi les en priver? Très bien. Donc, là où je vais le plus insister, c'est la propreté. Là, faire le ménage, mais que ce soit propre, pas seulement rangé, mais propre. Donc, régulièrement, que vos enfants vous voient et participent avec vous à nettoyer les plinthes, les radiateurs, les fenêtres, donc les encadrements des fenêtres, mais également les vitres, passer l'aspirateur, etc. Vraiment le côté propre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sinon, arriver
à la jeune adulte, ils vivent comme des cochons. Ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire l'autre côté, c'est le côté des propriétaires bailleurs qui louent des appartements, des studios à des jeunes. Combien de fois a-t-on vu un fiasco dans l'appartement? Une vie de cochon, pour ne pas dire de porc. Autant les filles que les garçons, d'ailleurs, davantage les jeunes filles que les garçons. Et là, le mot insalubre maintenant, indécent en parlant du logement, c'est devenu une espèce de grande arnaque mascarade française. Pour un vendeur de sommeil, un vendeur de ce qu'on appelle là, les vendeurs de sommeil, donc un vieil appartement vendu très cher, d'ailleurs qui ne devrait même pas être habité, bon, une cage sous l'escalier, peu importe, quelque chose comme ça, on va condamner tous les propriétaires en France. Avec ce fameux mot insalubre. Là, et là, lorsque les journalistes prennent des photos, ne vous faites pas avoir, vraiment. Parce que le journaliste prend une photo d'un endroit pour montrer l'insalubrité. Mais juste quand vous regardez la photo en tant que propriétaire, vous voyez, non, mais ok, peut-être que certains meubles sont vieux, mais la saleté, non mais, tout ce qui est sale, ça se nettoie. Donc, insalubre, c'est pas le propriétaire qui donne un lieu insalubre, c'est la personne qui vit comme un cochon. Parce que, regardez, avec les mêmes meubles anciens, on remplit des châteaux. On a un cadre de vie magnifique avec de vieilles armoires en bois, des tables en bois, des buffets, ok, qui grincent peut-être un petit peu, mais ils sont magnifiques, ils sont historiques, et il suffit de les entretenir. Et c'est à prendre la propreté. Voilà. Je ne vous donne pas les exemples qu'on a eus autour de nous, puisqu'on avait des dizaines et des dizaines, et probablement que si vous suivez cette vidéo, vous en connaissez aussi, des locataires qui ont laissé les appartements, qu'ils n'ont jamais nettoyés, surtout leur séjour. Et c'est dans leur propre cadre de vie. Bon, bref. Je ne dis pas qu'il faille nettoyer les plaintes toutes les semaines, d'accord, entre les lames du radiateur toutes les semaines. C'est pas ça. Mais en tout cas, en tant que parents, nous devons enseigner la propreté, le ménage, la propreté à nos enfants. Et ça commence par chez nous. Même si nous avons quelqu'un qui s'occupe du ménage chez nous, il faut apprendre cela aux enfants. 4e conseil, s'habiller pour. Là, c'est le pour. Vous connaissez mon discours là-dessus. On porte des vêtements pour une activité, pour faire quelque chose. Et là, glissez cela tous les jours, tous les jours, toutes les semaines, mais voilà, non, mais tous les jours, dans le discours, les échanges que vous avez avec vos enfants. Ça, c'est les vêtements pour l'école. Ça, c'est les vêtements pour aller au théâtre. Ça, c'est les vêtements pour aller au foot. Ça, c'est les vêtements pour aller à l'anniversaire de ta copine. Ça, c'est les vêtements qu'on va mettre pour le mariage de ta grande cousine, etc. Pour. Et l'idée qu'il y a des vêtements pour une activité particulière. Ça aide beaucoup déjà, ça, en tant qu'adulte, ça nous éloigne cette garde-robe 365 jours, qui connaît ni saison, ni occasion, ni différence entre le privé et le public. Entre le jour et la nuit. Non. Donc nous, ça nous aide. Mais en fait, pour nos enfants également, ça apprend à prendre soin du vêtement, à prendre le rôle du vêtement, l'impact du vêtement et l'élégance tout simplement. Qu'est-ce qui est approprié ou qu'est-ce qui ne l'est pas? Et là, quel est le conseil pratico-pratique que je vous donne? C'est donc de faire une présélection des vêtements et ensuite, votre fille choisira ce qu'elle préfère. Mais ce n'est pas l'enfant qui choisit dans un magasin qu'est-ce qu'il souhaite porter. Non, vous faites une présélection et l'enfant choisit dans le cadre de cette présélection. Pour les tout petits, c'est facile pour nous. C'est nous qui achetons. Et là, par exemple, pour notre fils de 8 ans, pas en semaine, mais le week-end, ou pour d'autres activités, il est libre de choisir ce qu'il veut porter. Mais lui, parce qu'il y a déjà la garde-robe, et puis parce qu'il connaît déjà, il y a les vêtements d'école, il y a les pulls d'école, les chemises d'école, et il y a les autres pantalons, il y a les autres hauts, et des t-shirts, par exemple, qu'il ne porte pas à l'école. Donc, il a déjà cette liberté et il sait très bien reconnaître ça c'est pour le sport, ça c'est pour l'école, ça etc., etc. Je vous conseille de faire la même chose. Pour les préadolescents, donc, il y a cette étape en plus où on va dans la boutique avec l'enfant, il va choisir. Là vraiment, j'insiste sur le fait, vous présélectionnez. 5e conseil pour amener vos préadolescents à l'élégance. Dans le discours, dans l'échange que vous avez avec eux, bien délimiter les âges, les phases de la vie. Parfois, c'est une façon assez caricaturale, d'accord? C'est les enfants qui... Est-ce que mamie a connu les dinosaures? Bon. Mais là, par exemple, aussi de focaliser sur l'âge de 18 ans. À 18 ans, tu es adulte. Et qu'est-ce que c'est être adulte? Qu'est-ce que c'est être adolescent? Bon, lorsque la majorité va arriver, on va bien s'apercevoir qu'il n'était pas forcément adulte. Mais bon, que ce soit bien net dans son esprit. À 18 ans, on a le permis. À 18 ans, on doit payer son propre logement. À 18 ans, on est déjà adulte, on fait des études, on travaille pour soi et pas pour la maîtresse. À 18 ans, on paie des impôts. À 18 ans, on a sa propre facture d'électricité, etc., etc. Bon, on a bien compris, vous savez, dans la réalité, bon, ils sont encore étudiants, donc
C'est souvent les parents qui subviennent encore aux besoins. Très bien. Mais la question est qu'il soit très nettement pour eux de prendre conscience ce qu'est l'âge des bébés, l'âge des enfants, l'âge des adolescents, l'âge adulte. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas ça, on arrive dans ce tunnel de l'adolescence, vous l'avez vu dans le monde dans lequel on est actuellement, et tout est fait pour que même les adultes soient des adolescents. Les meubles sont faits, ce n'est plus des meubles de grands, c'est justement des adolescents. Le cinéma que l'on consomme, les livres, les films, les séries, écoutez, combien de trentenaires et quarantenaires regardent des séries de préadolescents, d'accord? Il y a des enfants des adolescents dans un lycée, et puis paf, des histoires entre eux et des querelles. Quelque chose ne va pas. Même la nourriture qu'on nous donne, de la nourriture pour enfants, pour adolescents. Écoutez, moi, pour l'anecdote, les pizzas, j'aime les pizzas, on aime les pizzas, et je pense que donc, de chez nous, en hiver, le vendredi, c'est pizza au thon avec une soupe au potimarron. Voilà, c'est le duo. Bon. Et en fait, c'est pour ma belle-mère, la mère de mon mari, c'est impensable. Et pourtant, elle est très bonne cuisinière, donc c'est pas une question de cuisine, mais c'est juste que quand mon mari me dit, mais à son époque à lui, plus jeune, est-ce qu'il n'a jamais mangé de pizza chez lui? Parce que les pizzas, voilà, c'est pas pour les adultes. Et ce qui est très bien, vous comprenez la logique qu'il y a derrière tout cela. Bon, donc moi aussi, non, on a intégré de fait une vie, pas adolescente, mais enfin des éléments, voilà, on mange une pizza une fois par semaine, très bien. Mais essayez le plus possible de différencier ce qui s'adresse aux adolescents et aux adultes. Pour que votre enfant aussi ait envie de devenir adulte avec les responsabilités qui vont avec. Voilà. C'est pas qu'une vie de plaisir où tout est permis quand on est adulte. Au contraire. En fait, on devient adulte quand on comprend que les choses reposent sur nous, qu'on est responsable des autres, qu'on fait les choses pour les autres. On aide à mettre la table pour les autres, on cuisine pour les autres, on fait le linge pour les autres, on apprend pour les autres, on crée de la richesse pour les autres. Il y a vraiment c'est pas un monde égoïste, mais c'est un monde tourné vers les autres. C'est proche en premier lieu. Bon. Donc voilà, encore une fois, c'est long, c'est dans la conversation, ça prend du temps, mais voilà, mais délimitez ça, et puis quand votre enfant vous dit, moi quand je serai grand, je serai, etc. Mais c'est très bien, c'est très très bien, voilà. Donc, bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous mettrez en pratique dès cette semaine au moins un de ces 5 conseils, et dans les semaines suivantes, les autres. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'étiquette à table, par exemple, voilà, ça c'est très bien, c'est pour enseigner aux enfants à devenir des adultes. Je vous invite à télécharger gratuitement un guide sur l'étiquette française. Vous suivez le lien juste en dessous de la vidéo, et dans les 5 minutes, vous l'avez déjà chez vous, dans votre boîte mail. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.